Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je viens de me rendre compte que je sais qu'on est lundi. Lundi combien? Aucune idée. Et quelle heure il est? Aucune idée. Il est entre 18h et 21h. Ouais, je sais pas, vraiment, je suis perdue, je sais pas. En vrai, on s'en fout, on est lundi. Comme je l'ai dit dans le vlog du week-end d'Amil, je vais commencer par faire un point sur les séries dans ce vlog-là parce que c'est nécessaire, oui et non. Vous n'êtes pas forcément obligé de savoir où j'en suis dans les séries que je regarde, mais j'ai envie de le faire. Et parce que je parle bien des séries que je regarde, pas de ce que je lis. Je lis pas en dehors du week-end d'Amil là, enfin j'ai lu ce week-end, mais sinon franchement je lis pas des masses en ce moment. C'est un peu... Bref, on s'en fout. Mais niveau série, je sais pas pourquoi je regarde beaucoup de séries. En fait, de base, je voulais pas regarder des séries, je voulais regarder les Harry Potter. Parce que je me suis dit, avant de tourner la vidéo sur les Harry Potter, donc les 7 livres que j'ai relus, adaptés en film, je me suis dit, bah, je vais re-regarder les films avant de tourner la vidéo. Sauf qu'en fait, j'ai lancé le film 1. Alors en plus, je l'ai lancé un peu tard, j'avais zappé. Enfin, c'est bizarre parce que je savais en vrai qu'il durait plus de 2 heures. Le premier film dure 2h24, il me semble. Autour des 2h20 en tout cas, c'est sûr. Franchement, pour moi, il durait genre 1h50, tu vois. Genre, enfin, c'était. Bref. Enfin, il durait 1h50, et quand on a fait le marathon, il y a pas loin d'un an maintenant, je pense, avec mes potes, je m'étais rendu compte que le 1, en fait, il est long, et je me rappelais. Mais j'ai lancé le 1 à genre 21h30. Hyper logique. Du coup, comme j'essaie d'être quand même raisonnable sur l'heure à laquelle je me couche, pardon, à 23h, j'ai éteint le. Enfin, j'ai coupé le film et je suis allée me coucher. Ouais, parce que j'essaie de me coucher tôt. Enfin, de me coucher tôt. J'essaye de me coucher en vers entre 20, maximum minuit, être dans mon lit et dormir. Du coup, si j'éteins mon ordinateur à minuit moins 5, minuit, je suis pas dans mon lit en train de dormir. Bref, voilà. Et en fait, j'ai pas repris le film. Je me suis arrêtée dans le film 1. Ils viennent de gagner le match de Quidditch contre Serpentard. Voilà. Et en fait, quand on a fait le marathon avec mes potes, vraiment j'avais kiffé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu les films. Là, j'ai vu les films il y a pas hyper longtemps. Je crois que ça fait même pas un an qu'on a fait le marathon. Je sais plus. Et puis comme j'ai relu les livres, si c'est ça. On a dû le faire en mois de décembre l'année dernière. Et c'est pour ça que j'ai relu les Harry Potter en 2022. Ouais, ça doit être ça. Donc ça fait un an en fait. Mais je sais pas, j'ai trop les films en tête, ça sert à rien que je les regarde. Enfin, genre vraiment, je me rappelle beaucoup des films et tout. Donc je voulais les regarder pour avant de tourner la vidéo. Je sais pas si je le ferai ou pas. En tous les cas, là, franchement, flemme de regarder les films. Voilà. Et du coup, j'ai repris les séries. Alors, j'ai pas encore fini la saison 7 de Vampire. Il me reste 2 épisodes à regarder. Donc, voilà. Et après, j'ai la saison 8. Faut absolument que j'enchaîne à regarder la saison 8 de Vampire après la saison 7 parce que sinon, si j'attends et que je fais traîner, je vais mettre des semaines à la commencer et des semaines à la terminer. Et en plus, je veux absolument enchaîner les deux parce que du coup, comme je savais que la saison 8 c'était la dernière, j'ai mis des années, je dis bien des années avant de la regarder. Et donc en fait, je me rappelais plus de la saison 7. D'ailleurs, la saison 7, c'est celle dont je me rappelais le moins. De toutes les saisons, la saison 7, c'est celle dont je me rappelais le moins. La saison 8, je l'ai quand même pas mal en tête là. Je l'ai pas encore regardée, mais je l'ai quand même pas mal en tête. Notamment cette foutue fin, je vais verser toutes les larmes de mon corps, je le sais, c'est pas grave. Mais vraiment, la saison 7, genre le grand méchant de la saison 7, en plus c'est méchant, c'est ouf. Enfin, c'est ouf, c'est cool, tu vois. Mais je me rappelais pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. Et donc, je suis contente de la regarder. Après, je trouve que la saison 7, c'est pas la mieux. Je l'ai déjà dit, hein, dans la saison 7, il me manque un personnage. Il y a un personnage qui est parti à la fin de la saison 6. C'est pour ça que j'ai pleuré avec toutes les larmes de mon corps à la fin de la saison 6 aussi. Et du coup, toute la dynamique de la série change. Toutes les relations entre les autres personnages sont modifiées parce que ce personnage-là est parti. Du coup, c'est presque plus la même série parce qu'il manque un personnage. Mais c'était un personnage très important. Bref, donc voilà. Donc là, il me reste 2 épisodes à regarder. Je sais pas si je vais les regarder ce soir. Peut-être. Je sais pas, bref, je verrai, mais en tout cas, voilà. J'ai aussi fini, parce qu'en fait, j'avais envie de sitcom, j'avais envie de légèreté. Du coup, j'ai cherché dans mes sitcoms que j'avais en cours, si je pouvais regarder la suite, tu vois. Donc, moi, j'ai regardé le premier épisode de la saison 8, impossible d'avoir la suite. Genre, c'est pas disponible. Du coup, je suis dégoûtée, je me suis rendu compte de ça après avoir vu l'épisode. Super. Donc, du coup, bah,
pas pu regarder. Si jamais, je mettrai les liens vers le site Seriebox des séries que je cite. Genre Mom, peut-être que ça vous dit rien. Empire aussi, enfin bref, je le mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez cliquer, aller voir de quoi ça parle. Bref, donc j'ai cherché Mom, j'ai cherché... comment ça s'appelle Ah mince, j'ai plus le titre. La Audrey du montage va me détester. Younger. C'est une série adaptée d'un livre de Pamela Redmond Satran. Si c'est pas ça, je corrigerai, mais je crois que c'est ça l'autrice du livre. Bon, et la série est partie un peu loin et tout. J'aime bien cette série. Je crois que j'ai regardé 1 ou 2 épisodes et puis en fait, j'ai pas continué. Je sais pas pourquoi, ça me tentait pas. Ensuite, ouais, c'est pour ça qu'on fait un point sur mes séries parce que là, c'est n'importe quoi. Audrey, elle est partie en tous les sens avec ses séries, c'est n'importe quoi. Ensuite, du coup, j'ai repris et terminé. Il me semble que c'est la saison 4 de Young Sheldon. Donc, Young Sheldon, c'est le spin-off de The Big Bang Theory. Encore une fois, il y aura tous les liens en barre d'infos, je vais pas faire tous les résumés ici. J'ai fini la saison, et la saison suivante, elle n'est pas disponible en français, parce que, pour rappel, moi je regarde toutes mes séries en VF. Commencez pas à venir me saouler avec la VostFR ou je sais pas quoi, là, il n'est pas question que je regarde quoi que ce soit en sous-titré, peu importe la langue d'origine. Moi je regarde en VF, c'est comme ça. Bref. Et ensuite, j'ai cherché des séries sur Netflix et sur Prime Video, parce que du coup j'ai les deux maintenant, et j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai pas trouvé de sitcom qui... Je voulais une sitcom, je voulais un truc léger, fun, drôle, mais je voulais être sûre que ça allait me plaire. Vous me voyez venir, la seule manière d'être sûre que le truc il va te plaire, bah, c'est que tu l'as déjà vu, tu vois. Du coup, et je fais ça rarement, mais là c'est la deuxième fois que je le fais après Vampire, parce que Vampire est la première série que j'ai terminée et que je recommence depuis le début. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça. Et là, je l'ai refait avec Two Broke Girls. J'adore Two Broke Girls. Je sais pas de quand elle date, c'est marqué 2012 sur, il me semble que c'est sur Prime Video, comme Vampire d'ailleurs. Il est marqué 2012, mais dans ma tête, moi je regardais cette série, j'avais pas encore mon bac. Et j'ai eu mon bac en 2011. Alors du coup, je sais pas. Peut-être c'est 2012 quand même, je sais pas. J'adore Two Broke Girls. C'est la seule que je vais vous résumer parce que j'adore cette série. Alors clairement, moi, si elle est sortie réellement en 2012, j'étais adulte, tu vois. Enfin, genre j'avais 19 ans. Ok. Clairement, pour moi, c'est pas une série à regarder pas avant que t'aies genre vraiment 16-17 ans. Et encore 16-17 ans, je trouve que c'est limite pour certaines blagues et certains trucs. J'avais peur qu'elle ait mal vieilli parce que je l'ai regardée à une époque où notamment ma conscience féministe n'était pas hyper là, tu vois. Et franchement, je trouve qu'elle a bien vieilli. Je trouve que c'est pas lourd. En tout cas, c'est pas sexiste. Moi, je trouve, enfin, c'est pas... Je sais pas comment expliquer. Il y a des trucs sexistes, oui, il y a des clichés, il y a des trucs, oui, ce que tu veux, évidemment. Mais c'est fait de manière intelligente, je trouve, pour l'époque en tout cas, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore regardable. Je grince pas des dents, je lève pas les yeux au ciel, vous voyez, bon après j'adore les personnages donc forcément ça m'aide. Bref, je résume Two Broke Girls, j'ai dit. En gros, Two Broke Girls, c'est l'histoire de Max, qui vit à Williamsburg, donc un quartier assez pauvre et assez craignos de New York, qui est serveuse. Voilà, elle a toujours vécu là-bas. Elle connaît pas son père, sa mère était une alcoolique droguée, je sais pas trop. Merde, faut que j'envoie un message du coup. Pas grave, pardon, excusez-moi. Une alcoolique droguée, je sais pas trop. Du coup, elle s'est toujours démerdée toute seule dans la vie. Et voilà, elle est serveuse dans ce bar. Elle sous-loue, je sais même pas quoi, un appart illégalement. Elle se débrouille dans la vie, elle se démerde, elle est toute seule. C'est comme ça. J'adore. C'est Kat Dennings, il me semble, qui joue Max. J'adore ce personnage, vraiment. Et un jour, dans le café dans lequel elle travaille, le café-restaurant, il y a Caroline Channing qui débarque et qui postule pour être serveuse et qui va devenir serveuse. Il se trouve que Caroline est la fille d'un milliardaire new-yorkais. Milliardaire qui vient de tout perdre parce qu'en fait il arnaquait les gens et donc du coup il a été pris par la justice, il a été mis en prison et donc elle, qui est sa fille, non seulement elle a perdu toute sa fortune, tout son argent, elle a grandi là-dedans, elle vivait dans un château, enfin, dans une maison immense avec des serviteurs, elle est allée dans une grande université américaine et tout, Wharton, enfin bref, et du jour au lendemain elle a tout perdu, son argent, ils ont tout saisi, sa maison, ses biens et tout, elle a tout perdu. Et en plus de ça, il n'y a personne qui la soutient, parce que son père est détesté de toute la haute société new-yorkaise dans laquelle elle a vécu jusque-là, et du coup elle se retrouve toute seule. Donc elle débarque dans ce café, elle va travailler avec Max, et elle va emménager
avec Max. Et en fait, la force de la série, ce sont ces deux personnages. J'ai cité le nom de l'actrice qui joue Max, je vous écrirai ici, là, celle qui joue Caroline, parce que je connais pas son nom. Bref, et en fait, la force de la série, c'est que les deux personnages, elles sont un peu clichés toutes les deux, elles sont très opposées. Caroline est malgré tout toujours positive, toujours solaire, elle est toujours de bonne humeur, hein, toujours genre vas-y on va y arriver, vas-y go et tout. Et Max, c'est tout l'inverse. Elle est pas dépressive, tu vois, elle est hyper sarcastique, mais genre vraiment hyper sarcastique. Et elle y croit jamais en rien. Elle part toujours du principe que s'il y a une merde qui peut arriver, ça va lui arriver. Si ça peut mal tourner, ça va mal tourner. Voilà. Et en fait, elle a accepté que sa vie était un échec et c'est comme ça. Genre vraiment. Du coup, elles vont se rencontrer toutes les deux et elles vont devenir colocataires et elles vont, ouais, voilà, son collègue et son coloc, c'est elle qu'on suit dans la série. J'adore la série, vraiment j'adore la série. Il y a un truc que j'avais peur, c'est que le cuisinier, donc qui travaille dans le café, il parle de sexe tout le temps. Genre vraiment, il ramène tout au sexe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des avances aux filles à longueur de journée. Et j'avais peur que je trouve ça trop, en fait. Genre que ça me dérange. Mais non. C'est pas parfait, c'est pas ce que je dis, mais c'est assez fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fait de manière assez intelligente pour que ça passe encore aujourd'hui. Genre j'arrive à décrocher mon cerveau et à profiter de la série, juste à rire, tu vois, à sourire en regardant la série sans que mon côté féministe y débarque, tu vois, qu'il soit là et qu'il me fasse chier, qu'il m'empêche de profiter de la série. C'est une série que j'adore. Du coup, là je dois être à peu près à la moitié de la saison 2. Ah, c'est des épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde hyper vite. Et il y a aussi autre chose que j'ai regardé la première saison de... Attendez, parce que je galère toujours à mettre les prénoms dans l'ordre. Il me semble que c'est Ginny et Georgia. Il y a la saison 2 qui est sortie là, et moi du coup j'ai regardé la 1. J'ai fait une pause, j'ai pas voulu enchaîner avec la 2. C'est pas... C'est pas mon genre de série favorite. Après je suis clairement plus le cœur de cible de cette série puisque c'est une série ado et moi je suis une adulte malheureusement, enfin malheureusement c'est la vie, mais j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est un peu un mix de plusieurs séries. En fait j'ai dit c'est un peu un mix d'eux et la seule série qui me vient c'est Pretty Little Liars. Alors on n'est pas au niveau de Pretty Little Liars en termes de galère, tu vois, mais il y a ce côté un petit peu tu sais pas trop, tu vois, genre tu t'es pas sûr de qui fait quoi, qui, comment ou pourquoi, mais j'aime bien le personnage principal. Donc il me semble que c'est Ginny, la fille, et Georgia c'est sa mère en fait. Et j'aime bien. Voilà, j'ai fait une pause, peut-être que dans 2-3 semaines je regarderai la saison 2. Et je voulais aussi commencer Mercredi Adams. Mais en fait, Ginny et Georgia, je la regarde en faisant autre chose. Genre, je la regarde en préparant mes vidéos, en faisant des trucs et tout, en écrivant dans mes carnets. Mais mercredi, j'ai dit Mercredi Adams, je crois. Enfin, mercredi, là, la série, je voudrais vraiment la regarder parce que je sais que toute la réal et tout est importante. En plus, elle cligne jamais des yeux. Je voudrais vraiment voir le jeu de l'actrice et donc vraiment être focus sur l'écran quand je regarde. Et du coup, bah, je pas trop eu le temps encore d'être focus. Voilà où j'en suis de mes séries à peu près. Il me semble que c'est tout, hein. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz. Voilà, du coup, mais je sais pas si dans la semaine là je vais regarder les Harry Potter ou pas. Après, j'ai d'autres vidéos, hein, genre le bilan sur mes lectures et les films Harry Potter, si jamais que je les re-regarde ou pas. Je suis pas obligée de le sortir précisément tel jour, tu vois. Je peux décaler, je peux remplacer par autre chose. Mais ouais, d'ailleurs, j'ai fait plus ou moins le planning de mes vidéos. Ça me saoule là parce que j'ai passé une commande sur une maison d'édition pour des livres. Alors, je savais que ça serait plus long que sur des sites, même comme de sites, tu vois, sans parler d'Amazon. De sites, c'est un peu plus long qu'Amazon, mais en 3-4 jours, t'as ta commande. Là, ça fait bien 2 semaines que j'ai commandé sur le site de la maison d'édition et j'ai toujours rien. Le dernier mail que j'ai eu, c'est votre commande est en cours de préparation, je crois. Et depuis, rien du tout. J'ai pas de suivi, j'ai rien. Donc je sais pas trop où en est ma commande. Et j'aimerais bien tourner un book haul. Du coup, j'aimerais bien recevoir mon colis pour tourner mon book haul parce que, en fait, dernière information, et après j'arrête parce que j'ai beaucoup parlé là. En fait, je l'ai déjà expliqué, mais moi je tourne des book hauls quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai matière. Enfin, genre, ça n'a aucun. J'ai aucun rythme au niveau des book hauls. Et à partir du moment où j'ai tourné le book haul, c'est-à-dire que je vous ai montré vraiment tous les livres que j'avais chez moi et que je vous avais pas montré en book haul ou que j'ai pas lu, parce que s'il y a des livres que j'ai achetés et que j'ai lus avant de tourner le book haul, je vous les remonte pas en book haul. Enfin, bref.
Et bah là, en fait, à partir du moment où j'ai tourné le book haul, je vous ai montré vraiment tout ce que j'avais reçu ou acheté depuis le dernier book haul. Et du coup, j'ai plus de livres à vous montrer. Donc j'ai pas de book haul en attente. Vous voyez? Donc tant que j'ai rien acheté, genre ça dure peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, ça dépend, tu vois. Je me dis, bah non, je viens de tourner un book haul, c'est nul d'acheter un bouquin. Oui, bah je fais comme je peux pour essayer d'éviter d'acheter des bouquins, j'en achète beaucoup, donc c'est mon excuse. Mais là, du coup, si je tourne le book haul et que le lendemain, je reçois des livres, bah du coup, c'est la porte ouverte pour acheter n'importe quoi. Bah oui, puisque j'ai déjà reçu des livres pour le prochain book haul, donc autant continuer. C'est pas... Oui, bah c'est comme ça, hein. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Donc j'aimerais vraiment recevoir cette commande avant de tourner le book haul. Ça serait mieux pour mon portefeuille et ma palle, parce qu'elle déborde. D'ailleurs, Piketty a dit que c'était a priori un problème de riche d'avoir une palle qui déborde. Écoutez, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bref. Bref, parce que peu importe le prix qui a marqué sur le dos du livre, 90% des livres qui sont dans ma palle, c'est pas le prix que j'ai payé, hein, puisque moi je les achète d'occasion. Hein. Donc, bref. Bref, voilà, j'ai vu ça passer ça, je sais plus, ce week-end, un truc comme ça. Bref. Bref, voilà. Du coup, là, je vais aller regarder Vampire, regarder Two Broke Girls, je sais pas. En fait, le soir avant de dormir, avant je regardais Vampire. Maintenant, je regarde Vampire en mangeant, et après, je regarde 2, 3, 4, 5, ça dépend, épisode de Two Broke Girls. Du coup, j'aime bien, ça déconnecte vraiment mon cerveau, c'est vraiment cool. Vampire, ça déconnecte un peu moins mon cerveau en plus. Là, par contre, je me rappelle pas du tout, mais alors pas du tout, du final de la saison 7. J'ai un peu peur de ce qui va se passer parce que je sais qu'il y a un des acteurs de Vampire qui a demandé à mourir dans la série. Et je pense que ça va être le final de la saison 7. Parce que je vois pas trop l'intérêt qu'un acteur demande à ce que son personnage meure alors que la saison 8 c'est la dernière et il le savait, tu vois. Enfin, quel est l'intérêt de faire ça? Ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc je pense que le final de la saison 7, ça va être cette mort-là. Bon, c'est pas un personnage que... Je serais pas en larmes pour lui. Voilà. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Si vous savez qui meurt à la fin de la saison 7, bah, c'est pas... C'est un peu triste, j'avoue, mais je serais plus triste par rapport au personnage qui va rester en vie et qui va le perdre, lui, ce personnage, que parce qu'il est mort. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'avais dit que j'arrêtais de parler, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je sais pas ce que je vais vous raconter demain et les autres jours de la semaine, mais bah, je vous retrouve demain ou un autre jour de la semaine. Je vous retrouve, on est mardi, quelle heure il est? J'en sais rien. Il est 10h20, Popcorn vient de se terminer. J'ai repris l'habitude de regarder Popcorn le mardi. Enfin, moi ça fait 2 mardis de suite que je regarde en fait. Parce que j'avais complètement, genre c'était complètement sorti de ma routine et c'est un truc que j'aime bien. Ça m'oblige en fait à vraiment tout arrêter à 20h pour regarder Popcorn. C'est trop bizarre d'ailleurs parce que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder la télé. Moi j'ai arrêté de regarder la télé, je devais avoir peut-être 15-16 ans par là, donc ça fait 15 ans. Mais c'est bien, ça me rajeunit tout ça, hein, voilà. Parce que j'en avais marre d'être esclave de ces horaires en fait. En plus à l'époque il y avait plein de pubs et tout, enfin c'est toujours le cas, mais bref c'était relou. Et il y avait pas, moi enfin il y a 15 ans, il y avait pas toutes ces plateformes, du truc à la demande et tout. Il y avait pas, tout ça ça n'existait pas. Il y avait pas non plus le système où tu pouvais regarder sur internet les comment ça s'appelle, les chaînes de télé. Genre là par exemple, pour vous donner un exemple qui est le seul programme télé que je regarde encore aujourd'hui et je le regarde pas en direct. Par exemple, si j'ouvre le direct de France 2 à genre, je sais pas, 19h15, tu vois. N'oubliez pas les paroles, ça commence à 18h40, 18h45. Je peux revenir en arrière et prendre l'émission au début, alors qu'en vrai, j'ai une demi-heure de retard, tu vois. Ça, à l'époque, mais genre c'était lunaire, c'était pas possible. Et du coup, ça commençait vraiment à me gonfler de m'arrêter à telle heure pour regarder mes programmes. Donc j'ai arrêté de regarder la télé pour cette raison. Et aujourd'hui, j'aime bien, tous les mardis, arrêter tout ce que je fais à 20h pour regarder Popcorn. Bon, après, c'est pas la même consommation non plus parce que là, devant Popcorn, j'ai fait d'autres trucs. Tu vois, je peux laisser mon truc en fond et puis je peux aller dans ma chambre, m'occuper d'un truc, je peux revenir. Avant que l'émission commence, j'avais mon ordinateur ouvert et j'ai lu, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire. Évidemment, tout ça, quand j'avais 15-16 ans, c'était pas possible parce que je regardais sur la télé familiale. J'avais une télé dans ma chambre après, mais je l'ai pas eu longtemps du coup. C'était un peu un caprice d'avoir cette télé alors que genre quelques mois après j'ai arrêté de la regarder. Bref, voilà. Là aujourd'hui comme j'habite toute seule,
c'est pas la même consommation non plus. Enfin bref, du coup, j'ai regardé Popcorn et je suis très contente. Après aussi, si tu rates une émission, enfin si je rate une émission de Popcorn, elle est disponible en rediff sur YouTube. Genre là, ils vont mettre des petits bouts de l'émission sur leur chaîne YouTube Popcorn toute la semaine. Et samedi ou dimanche, je sais plus, ils vont sortir l'émission au complet qui dure plus de 2 heures. Donc la vidéo YouTube fera plus de 2 heures. Et tu peux regarder la vidéo, l'émission après quoi. Ça, à l'époque, c'était pas possible. Et moi qui regarde énormément de séries depuis plus de 15 ans, maintenant, si je ratais la diffusion de la série, mais c'était l'enfer pour le récupérer quoi. Genre vraiment, c'était mais fallait enregistrer, je vous parle d'une époque avec les cassettes et tout, enfin vraiment c'était chiant. Bref, en parlant de série, parce que j'y ai pensé après avoir tourné hier, je sais plus si je l'ai dit, peut-être je l'ai dit, bref, j'ai aussi terminé Plan Cœur. Du coup j'ai regardé la saison 3, j'ai regardé une espèce de mini-film, enfin en fait c'est un épisode long ou un mini-film, je sais pas trop, qu'ils ont fait qui s'appelle Plan Confiné. Alors par contre c'est très mal fait, je crois qu'elle est sur Netflix celle-ci, Netflix Prime Video, je sais plus, une des deux plateformes. Si j'ai le courage, enfin si la Audrey du montage a le courage, elle ira vérifier et elle vous écrira l'information ici. Bref, mais peu importe la plateforme, en fait t'as la série et donc quand tu vas sur la page de la série, t'as les 3 saisons et t'as pas le truc qui s'appelle Plan Confiné, qui est en fait un épisode long ou mini-film entre la saison 2 et la saison 3. Et du coup moi j'ai commencé la saison 3 et j'étais en mode mais c'est lunaire, genre alors ok il s'est passé beaucoup de temps pour les personnages aussi entre la saison 2 et la saison 3 parce que du coup bah il y a eu réellement le confinement, le Covid, le machin, le délire, mais vraiment je comprenais pas tout ce qui se passait, il y avait des relations entre les personnages qui avaient changé et tout et j'étais là pourquoi ils ont fait ça comme ça alors qu'ils auraient pu faire autrement et en fait ils ont fait autrement, c'est juste que ils ont fait ça en mode film et donc sur la plateforme c'est pas dit qu'il y a un truc à regarder au milieu des deux. Bref, grâce à Booknote je me suis rendu compte qu'il y avait ça au milieu et je l'ai regardé et j'ai fini la série. Voilà, du coup j'ai fini la série. Là hier soir j'ai fini... En vrai hier soir... Non, bah non c'était pas dimanche parce que je vous ai pris hier... Trop bizarre. Bref, en tout cas j'ai fini Harry Potter 1. Voilà, j'ai décidé de vraiment les re-regarder pour la je sais pas combienième de fois les films avant de tourner la vidéo. Donc j'ai fini Harry Potter 1 et j'ai fini Vampire. Et j'ai fini la saison 2 de Two Breakers. Ouais, j'ai passé globalement, j'ai pas beaucoup lu hier, hein, j'ai passé globalement ma soirée à regarder des épisodes de série. Voilà, en fait, je me suis laissée emporter sur Two Breakers, je me suis couchée hyper tard en fait. J'aime bien, juste avant d'aller me coucher, genre vers 10h30, 11h, tu vois, je lance un ou deux épisodes de Two Broke Girls. Et là, en fait, j'étais genre à l'épisode 21. Du coup, je me suis dit, vas-y, je finis la saison. Sauf qu'il y a 24 ou 25 épisodes. Bon, du coup, je me suis couchée tard. Mais voilà, bref. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu... En fait, je crois que je l'ai commencé aujourd'hui. Hein. Ah non, hier, j'ai lu l'autre truc qui m'a gonflé, là. Ouais, non, mais niveau lecture, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hier, j'ai lu... hier matin, en fait, j'ai lu un passage de mon livre que j'avais commencé, là. Et ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé, en fait. Et du coup, hier soir, j'avais pas envie de le reprendre. Bref. Et donc, ce soir, j'ai commencé Rebecca King. Le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell. Je suis toujours extrêmement dégoûtée parce qu'il est genre tout petit. Mais en vrai, je sais pas si c'est le papier et tout qui a changé. Et s'il est vraiment beaucoup plus petit que les autres ou pas. Parce que, genre, en termes d'épaisseur de livre, là, les tomes d'avant sont genre 2 fois plus épais, voire 2 fois et demi plus épais que celui-là. Mais genre, vraiment. Et je sais pas si en termes de nombre de pages, il y a beaucoup d'écart ou pas. Vous savez quoi? Je l'attrape, il est juste là-haut. Voilà, bon bah du coup le 1 et le 2 étaient à côté dans mon organisation de bibliothèque et du coup voilà, je vais vous montrer, enfin genre là il y a le 1, là ça c'est le 1, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 6. Alors vous voyez c'est quand même... Ouais le 2 il fait bien 2 fois le 6, hein. C'est ça, le 1 il fait 2 fois le 6 et le 2 il doit faire 2 fois et demi, ouais c'est ça, 2 fois et demi le 6. C'est genre abusé. Alors le 1 il fait combien de pages? Ah ouais, si quand même. Le 1 il fait 475 pages, un truc comme ça. On n'est pas à 2 pages près. Et le 2 il dépasse les... Ouais, le 2 il fait 570 pages. Et le 6 là, donc 470 et 570, hein, on n'est pas à 4-5 pages près. Et là le 3 fait... Le 6 pardon fait même pas 300 pages. Il fait 286 pages. Et en plus, j'ai vu sur des sites et tout, là, des fans qui gueulent après l'autrice.
parce que la saga est pas finie, et genre ça fait des années qu'elle a pas publié de livre, de tome de la saga. Genre le tome 8 est prévu depuis des années, et elle l'a toujours pas écrit, a priori. Alors je sais pas quelles sont les raisons. Après, je trouve ça dommage, genre il y a des fans qui disent vas-y c'est bon, je l'attends plus, je le lirai jamais, j'en ai marre et tout. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à l'écrire, enfin j'en sais rien. Moi je préfère, après je suis toujours une personne gentille, vous allez me dire, bref, je préfère qu'elle mette 10 ans même à m'écrire le tome 8 et qu'elle fasse un bon tome 8, plutôt que pressée par son éditeur et par ses fans, elle nous ponde un tome 8 à chier. Tu vois, juste pour pondre un tome 8. Surtout si c'est le dernier de la saga, je sais pas, mais enfin bref. Je vais juste regarder quand est-ce qu'est sorti ce tome-là, sachant que je vais probablement trouver la date de l'édition et pas... Ah ouais, 2017. 2017, on est en 2023 maintenant. Ça veut dire que le tome 7 a dû sortir en genre 2019 max. Ouais, ça commence à faire un moment quand même. Mais bon, je sais pas du coup si un jour elle écrira le tome 8. A priori, ce qui est sûr, c'est que le tome 8 était prévu. Donc ça veut dire que le tome 7, le final du tome 7, appelle à un tome 8. Enfin, bref, en tout cas, voilà, j'ai commencé ça tout à l'heure. J'aime toujours autant Rebecca Keane, hein. Ça va pas changer. Voilà, et je suis en dilemme. Alors normalement quand sortira ce vlog là, je sais pas, il sort quand ce vlog? Je sais plus, mais en tout cas je vous le dis, que la vidéo soit sortie ou pas. En fait je veux faire une palle pour le mois de février. Je sais pas encore si je la fais pour le mois de février tout seul ou pour février et pour mars. Et en fait mon dilemme c'est que je veux participer au challenge février ta palle de Alex Bouquin en Prada. Sauf que bah, je sais pas si elle va le faire cette année ou pas. Du coup, je vais attendre au max. En fait, normalement, j'aime bien sortir ces vidéos pâles à la fin du mois précédent et pas genre le 4 du mois. Tu vois, parce qu'en plus, si je sors ma palle de février le 4 février, sachant qu'il n'y a que 28 jours, enfin, je sais pas. Mon cerveau, il préfère... Faut pas chercher. Il préfère faire dans ce sens-là. Mais là, je sais que Alex Bouquin en Prada a dit qu'elle publierait pas énormément de vidéos. Il y a genre 2-3 jours, elle a publié une vidéo. Du coup, je sais pas si genre elle va nous pondre cette vidéo-là le 1er février, tu vois. J'en sais rien. Et ça m'embêterait d'avoir tourné ma palle et qu'elle fasse le challenge cette année. Au pire des cas, si elle le fait pas, je prendrai le challenge de l'année dernière, tu vois. Encore une fois, peut-être que vous avez déjà eu la vidéo, hein. Mais je vous partage ma problématique du moment, hein, voilà. Voilà. Après, je partage un coup de gueule, vous allez voir, c'est comique. Bref, du coup, voilà, je sais pas trop quoi faire. Je ne l'ai pas tournée, la vidéo, du coup, j'aurais pu. Peut-être que je la... Ouais, je sais pas si je la tourne samedi. Peut-être je vais tourner ça samedi. J'ai aussi un book haul à tourner, il faut absolument que je me motive pour tourner le book haul. Parce que ça fait beaucoup de bouquins là. En fait, normalement j'aime bien tourner et monter les book hauls, mais là je sais pas, j'ai la flemme. Genre vraiment j'ai la flemme de tourner le book haul. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, bref. Et oui, j'ai pété un plomb tout à l'heure. Bon, après, je suis clairement en symptômes prémenstruels, je le sais. Ça me rend ouf parce que je pète des câbles pour des trucs comme ça qui sont pas du tout importants. Et je sais que je me mets dans cet état de nerfs parce que les hormones. Mais même en le sachant, j'arrive pas à m'en empêcher. C'est un truc de ouf. Vraiment, mon cerveau, ça... En fait, ça m'agace encore plus de savoir que je m'agace pour de la merde parce que mes hormones. Vous voyez, ça, c'est un cercle vicieux. Et ça s'arrête le jour où mes règles arrivent. Donc elles ont intérêt à se dépêcher parce que là, je vais péter un plomb. En plus, elles sont en retard, je vais craquer. Bref, je n'ai pas vraiment de stress sur le retard de mes règles. Dans l'état dans lequel je suis, je sais qu'elles vont arriver là. Tu vois, à un moment donné, je sais qu'elles vont débarquer. Bref, donc, en rentrant, tout à l'heure, je suis allée à Picard. Voilà, pourquoi pas. Et comme à chaque fois que j'y vais, la caissière m'a dit, de manière pas très gentille en plus, mais ça m'agace toujours. Gentil ou pas gentil, ça m'agace. Mais alors là, en plus, c'était pas très gentil. Bon, après, encore une fois, je suis pas dans un mood particulièrement hormonal sympathique, donc bref, voilà. Elle m'a dit, ah, vous avez des points, il faut les utiliser absolument avant le 31 janvier. Je dis, ah oui, c'est vrai, vous me le dites à chaque fois, je vais le faire. Impossible. Alors, si vous avez probablement que la vidéo se ressortira après le 31 janvier et que j'aurais perdu mes points, mais enfin, bref. Si vous savez comment utiliser les putains de fucking points de Picard, je suis preneuse, vraiment. Parce que j'ai tout essayé, en fait. Je me suis inscrite, j'ai créé mon compte Picard, là, sur l'appli. J'ai essayé de le faire avec le numéro de ma carte, il me dit que c'est pas possible. Du coup, je me suis inscrite avec la même adresse mail avec laquelle j'ai créé la carte Picard. Ouais, c'est un vrai problème là, je vous partage un vrai problème, vraiment. Bref, avec la carte Picard. Et quand tu vas dans leur putain de FAQ là, il y a. Oui, je suis particulièrement agacée, je vous dis. Bref.
Ils te disent que si tu as créé ton compte avec la même adresse mail que tu as créé la carte en magasin, parce que j'ai une carte physique, il y a apparemment une carte virtuelle et tout, c'est pas les mêmes points, j'ai rien compris. Enfin bref, ils te disent que automatiquement tu vas voir ta carte sur le site et tu pourras utiliser tes points. Ils te disent d'aller dans le truc, non mais je connais le truc par cœur, donc avant que vous me donniez ces trucs-là, je vous dis ce que j'ai fait et qui marche pas, parce que voilà. Ils te disent d'aller dans ma fidélité et de cliquer sur utiliser mes points, un truc comme ça. Bah moi je clique sur utiliser mes points, ça charge et je reste sur la même page en fait. Alors ça veut dire quoi? Que j'ai pas de points? Mais dans ce cas-là, pourquoi la putain de caissière de Picard m'a dit d'utiliser mes points? Non mais je veux dire, à un moment donné, je comprends pas en fait. Il y a aucun endroit où j'arrive à savoir combien j'ai de points, à voir ma carte, je sais pas, je comprends pas. J'ai même essayé de mettre un truc dans mon panier pour voir si je pouvais payer avec les points. Mais il faudrait que j'atteigne une somme minimum de 30 euros, je crois, avant de pouvoir accéder à comment je paye. Et franchement, j'ai eu la flemme de faire ça. Du coup, voilà, j'ai passé, je sais pas combien de temps, 20 minutes ou une demi-heure à me battre tout à l'heure. J'ai tout essayé avec le téléphone, avec mon ordinateur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Donc si vous savez comment utiliser les fucking points de Picard, ça va, je suis preneuse. Parce que, en fait, ce qui me gonfle le plus, c'est que je fais jamais de carte de fidélité nulle part. Parce que ça me saoule. En fait, j'ai pas envie, ce principe-là me fatigue. Donc dès qu'on me propose une carte de fidélité, je dis non. Mais je sais pas, je suis allée plusieurs fois chez Picard, et en vrai j'aime bien, tu vois, parce que j'y retourne. Et là, j'étais allée dans un autre Picard, et je sais pas, la dame elle était hyper gentille, hyper cool et tout. Et donc avec elle, j'ai fait ma carte. Voilà. Et donc maintenant je suis bloquée avec ce putain de truc qui me sert à rien. Au pire, je la jette la carte et on en parle plus. Non mais si je passe la carte à chaque fois pour gagner des points que je peux pas utiliser, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est complètement ridicule, tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. Enfin bref, voilà. Du coup, si vous avez une solution, je suis preneuse. Là, je vais aller tenter d'être raisonnable et de regarder que 2 maximum épisodes de Two Broke Girls avant d'aller me coucher. Mais je suis pas très sûre. Ah oui, et puis information supplémentaire sur Two Broke Girls parce que j'ai vérifié et effectivement, d'après mes souvenirs, après calcul, c'est logique, la série est sortie en septembre, enfin elle a été diffusée pour la première fois en septembre 2011. Donc j'avais mon bac, puisque j'ai eu mon bac en 2011. Et j'avais même 18 ans, si vous voulez le savoir. Parce que j'ai eu mes 18 ans fin août 2011. Non, mais comme ça, flash info. Et en vrai, c'est logique parce que je me vois regarder Two Broke Girls dans mon lit sur mon ordinateur et je sais dans quelle maison c'était. Alors, peut-être que dans quelle maison c'était vous paraît bizarre. Il faut savoir que depuis que j'ai 9 ans, j'ai déménagé tous les 3-4 ans à peu près. Donc savoir dans quelle maison j'étais quand j'ai regardé Two Broke Girls, c'est une information importante pour estimer l'âge que j'avais. Et vu dans la maison dans laquelle j'étais, je pouvais pas être au lycée. C'est pas possible, effectivement, c'est pas possible. J'étais à la fac. Bref, tout ça pour dire que Two Broke Girls reste une série pour un public adulte, un public averti. C'est pas glauque en termes de blagues, encore une fois. Vraiment, c'est une série que j'adore, donc j'insiste. C'est pas complètement dégueulasse, mais c'est juste que faire regarder ça à des gens de 12, 13, 14 ans, genre, pour moi, c'est mort. Et en fait, je trouve ça dommage de regarder cette série à un âge où tu te questionnes toi-même sur ta sexualité. Il vaut mieux que tu aies résolu toute ta sexualité, voire que tu sois passé à l'acte toi-même avant de regarder cette série, parce que si tu construis une partie de ta sexualité avec cette série, là ça peut être problématique. Vous voyez, pour un public adulte et averti, entre guillemets, c'est pas problématique. Pour un public adolescent et jeune adolescent, là la série devient problématique. Vous voyez le... Bref, donc je vais aller regarder cette série pas problématique puisque je suis adulte et que j'ai regardé cette série pour la première fois quand j'étais adulte, bref. Et je vous retrouverai plus tard dans la semaine, parce que si je blablate un quart d'heure tous les jours, ce vlog va durer 4h30 à peu près. Hein, voilà. Je vous reprends, on est vendredi, il est à peu près 17h et il fait jour. C'est cool, les jours rallongent, c'est génial. Bref, je sais plus ce que je voulais vous dire. Merde, ah oui, on va commencer par un point sur les films, les séries, tout ça, blabla, bidule. Bon, j'ai encore avancé dans Two Broke Girls et dans Vampire. D'ailleurs, y a pas de mort à la fin de la saison 7. Enfin, non, y a pas de mort à la fin de la saison 7. Le final de la saison 7, c'est tout à fait autre chose. Mais du coup, je comprends pas pourquoi l'acteur a demandé à ce qu'on tue son personnage dans la saison 8. Et qu'on vienne pas me dire qu'il savait pas que c'était la dernière, vu le final de la saison 8. C'est un final de série, il savait forcément que c'était la dernière. Pourquoi demander à ce qu'on tue ton personnage dans la dernière saison?
Parce que quand un acteur demande à ce qu'on tue son personnage, en gros, c'est parce qu'il veut quitter la série, tu vois, il veut en tant qu'acteur faire autre chose, ce qui est compréhensible. Mais gars, c'est la dernière saison, pourquoi tu demandes à ce qu'on bute ton personnage? Ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a pas de sens. Bon, comme je l'ai dit, c'est un personnage que j'aime pas particulièrement. Voilà. En fait, j'ai presque envie de vous dire qui c'est, mais en même temps, ce serait beaucoup spoilé si jamais vous avez pas vu la série. Et en même temps, c'est une série qui date et je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vlogs qui vont regarder la série. En gros, c'est le gentil frère. C'est pas que j'aime pas le gentil frère, c'est juste que je préfère l'autre et que franchement, pour avoir revu la série en entier, là, il est pas dingue en personnage. Hein. Il est pas vraiment, il est pas passionnant quoi. Bon, bref. Voilà, du coup il meurt pas, il va mourir, je sais qu'il va mourir. Je sais qu'il va mourir parce que je sais que l'acteur a demandé à mourir. Enfin, bref, vous avez compris. Mais du coup, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais bref. Et le début de la saison 8 est pas dingue, en fait. Avec le recul, comme je l'ai regardé en sachant que c'était la dernière saison et que j'adore Vampire, je pense que j'ai un peu surestimé cette saison 8. Vous voyez, elle est pas ouf. Le final est dingue, je sais que j'espère ne pas être déçue par le final, parce que vraiment, si je suis déçue par le final, je vais être en PLS pendant 4 jours dans mon lit. Non, mais je vous le dis. Mais là, la saison, et j'en viens même à me dire, en fait, j'en arrive à comprendre ce que j'ai pas compris à l'époque, c'est pourquoi ils ont arrêté la série. Parce que clairement, la saison 7, je l'ai dit, est pas dingue, et le début de la saison 8, là, franchement, en fait, on tourne en rond, quoi. On commence à tourner en rond, vraiment, mais c'est chiant, en fait. Voilà. Et, en fait, je pense qu'ils ont voulu continuer la série sans le fameux personnage qui a quitté la série à la fin de la saison 6, et ils auraient pas dû. Parce que, comme j'arrête pas de le répéter, la série n'est plus la même sans ce personnage-là, et depuis qu'il n'y a plus ce personnage-là, bah, ça tourne en rond, en fait. Parce que ils savent pas trop quoi faire sans ce personnage. Hein, voilà. Du coup, voilà. Bref, voilà. Et j'ai regardé Harry Potter et la Chambre des Secrets. Voilà. Et je pense que demain, on va regarder, parce que demain je serai pas toute seule, on va regarder au moins le prisonnier d'Azkaban. Je vais au moins imposer le prisonnier d'Azkaban. Et peut-être la coupe de feu. Je sais pas trop. Voilà. Maintenant que j'ai commencé, il est hors de question que je tourne la vidéo tant que j'ai pas regardé tous les films. Et je sais pas trop. J'ai pas encore décidé quand est-ce qu'elle sortirait cette vidéo, mais il faudrait que je programme de la tourner avant de programmer de la sortir. Donc ce serait bien, voilà, faire les choses dans l'ordre. Et j'ai vu tout à l'heure là que Alex Bouquin Prada, Dieu soit béni, Alex soit béni, oui je suis pas croyante, et alors, avait planifié la sortie de sa vidéo février tapal, le challenge. Donc elle va faire une vidéo cette année, et ça sort demain matin à 9h. Alors vous vous doutez que je vais pas regarder demain matin à 9h parce que demain on est samedi, que à 9h je dormirai. D'autant plus que demain je suis pas chez moi. Du coup, je sais pas si je rentre demain soir. En fait, de base, je sais pas si je rentre demain soir ou dimanche matin. Mais comme j'avais pas prévu de tourner des vidéos dimanche, mais que va falloir que je tourne la vidéo février tapal à un moment donné ou à un autre. De base, j'avais prévu de tourner la vidéo pâle samedi matin. Et puis avant de partir. Du coup. Sauf que comme j'ai vu que la vidéo elle allait sortir samedi matin, vous me direz, je pourrais me lever hyper tôt samedi matin, tourner la vidéo et partir après. Mais j'ai pas envie. Voilà, donc je préfère la tourner dimanche. Du coup, je vais partir ce soir. C'est pas vraiment prévu. Je fais jamais ça, mais là, j'ai changé tout mon planning à la dernière minute. Ça n'a aucun sens. Mais bref, du coup, je vais partir ce soir et je rentrerai soit dimanche, soit samedi soir, soit dimanche matin. Mais samedi soir, ça serait mieux. Bref. Pour tourner les vidéos, donc là vite. Enfin, je dis les vidéos parce qu'en même temps je vais tourner le book haul, tu vois, quitte à être installé et à foutre des bouquins partout, autant tourner le book haul en même temps. Voilà, bref, dimanche matin, je tourne la palle du mois de février, donc février la palle, et le book haul. Voilà, normalement, si j'ai bien fait mon travail et que si j'ai réussi à faire ce que je voulais, vous avez eu mercredi la palle du mois de février. Je vous remettrai en bonne info si jamais, voilà. Donc voilà. Et là du coup ce soir, avant de changer tout mon planning, j'avais prévu de finir mon bouquin, mais vu qu'il est 17h et que j'ai envie de partir le plus tôt possible, en vrai, je vais pas finir mon bouquin. Je pense pas que je le finirai demain, parce que demain, en fait je vais le prendre avec moi, par acquis de conscience, en sachant pertinemment qu'il y a à peu près 1% de chance pour que je lise. Mais je vais quand même emmener mon bouquin avec moi. Donc le bouquin c'est toujours le tome 6 de Rebecca Keane, voilà. Il me reste une quarantaine de pages à lire. J'avais prévu de le finir ce soir, hein, comme j'ai dit, j'avais prévu de passer ma soirée en partie à lire et donc à finir ce bouquin. Mais du coup,
mon planning a changé, et donc bah, je vais pas lire ce soir. Demain, je pense pas que je vais lire. Déjà, si on regarde les deux Harry Potter l'un à la suite de l'autre, ça va prendre beaucoup de temps quand même. Non mais faut pas, c'est plus de 2h30 chaque film, donc voilà. Enfin, à peu près 2h30. Je pourrais vous donner les timings, parce que j'ai sorti les DVD du coup. Alors, attendez, je vous lis ça. Harry Potter à l'école des sorciers, dans mon souvenir là, j'ai dit qu'il durait 2h24. Combien de temps il dure? Il dure 147 minutes. Donc 2h27. Et franchement, j'étais pas loin. Le DVD se balade à l'intérieur, faut que je le remette. Harry Potter et la chambre des secrets que j'ai donc regardé dure 2h35. Là c'est bien, ils l'ont écrit en 2h et quelques. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Eh ben c'est pas marqué là. Pourquoi c'est pas marqué? Ils sont cons quoi. 135 minutes. C'est tout. Donc 2h15. C'est ça hein? Ouais, 2h15. Il est où l'autre? Harry Potter et la coupe de feu. Ouais, j'ai tous les DVD. Il est là. 157 minutes. Comme le 1, du coup, non? C'est ça? Ah non. 10 minutes de plus que le 1. Donc, quasiment 3 heures. Quasiment 3 heures? Non, je raconte n'importe quoi. 3 x 6, 18. Donc, pas quasiment 3 heures, je raconte de la merde. 2h37. 2h15, 2h37. Tout ça mis bout à bout sur la journée, en plus des trucs chiants comme se laver et manger, bah ça va prendre pas loin de la journée. Oula, j'ai failli faire tomber mes DVD. Donc bref, tout ça pour dire que je sais plus. Bah là j'ai perdu le début de ma phrase. D'habitude j'arrive à m'en rappeler, mais là j'ai oublié. Oui, donc du coup je pense pas que je vais beaucoup lire demain, mais je le terminerai dimanche. Dimanche après-midi, je pense. Et puis de toute façon, une fois que j'ai terminé ça, bah j'ai terminé ma palle du mois de janvier. Hyper cool, non mais vraiment hyper cool. Il me reste juste un livre de ma palle de l'hiver à lire. Et après, il faudra que j'attende d'avoir fait ma palle. Palle du mois de février, que je pourrais faire soit demain si je rentre pas trop tard, demain soir, soit dimanche matin juste avant de tourner la vidéo. Une fois que j'aurai fait ma palle, je pourrais commencer à lire les bouquins. Oui, parce que sinon je me retrouve démunie, sans palle. Enfin si, j'ai ma grosse palle là-bas, tu vois, ma palle globale, mais j'ai... Bref, voilà. Donc... voilà, je voulais reprendre ce soir pour vous tenir un petit peu informé de mon planning. Je me suis dit que ça pouvait être cool et surtout je sais pas trop, je pense que je reprendrai dimanche pour clôturer le vlog et vous dire peut-être quel livre j'ai commencé puisque vous aurez déjà eu la palle même si dimanche j'aurais pas monté la vidéo encore. Ah, c'est l'espace-temps vraiment, c'est... Je crois que les gens se rendent pas bien compte de comment tu évalues l'espace-temps quand tu fais des vidéos. C'est-à-dire que il faut pas... Comment dire? C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, il faut pas que je parte du principe que tout ce que j'ai fait entre le moment où moi je tourne ce plan et le moment où vous le voyez, vous le savez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va se passer dans les jours qui viennent, genre la vidéo, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai même pas encore vu la vidéo d'Alex Bouquin. À l'heure où je vous parle, la vidéo présentation du challenge d'Alex, elle est pas sortie. Alors qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, non seulement, dans ce vlog là, non seulement la vidéo d'Alex elle est sortie, mais en plus, ma propre vidéo est sortie. C'est-à-dire que moi j'ai aucune idée d'à quoi ressemble ma palle, alors que vous le savez. Vous voyez à quel point mon cerveau il a du mal avec l'espace-temps. C'est-à-dire que vous savez des choses que moi je sais pas. Encore. C'est fou quand même. Hein, voilà, bref, donc c'est très compliqué l'espace-temps. Ouais. Quand tu fais des vidéos et quand tu sors pas les vidéos dans l'ordre, c'est un peu comme ça. Voilà, bref. Bref, je vais aller me mettre d'accord avec mon espace-temps, mon cerveau bidule machin. Je vais préparer mes affaires, parce que du coup ce serait de préparer mes affaires pour demain. Et je vais partir. Je vous dis pas où je vais et je vous dis pas ce que je fais, parce que ça appartient à la catégorie de ma vie dont je parle pas. C'est comme ça. Bref, et je vous retrouve probablement dimanche pour conclure ce vlog comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous reprends, on est donc dimanche, je suis larguée dans les jours, c'est une catastrophe. Oui je sais, je dis ça très souvent. Pourquoi on est toujours largué dans les jours de la semaine alors qu'ils s'enchaînent toujours de la même manière? C'est quand même fou. Non mais c'est vrai, on est tous toujours perdus dans les jours. Enfin je veux dire, je suis pas la seule à le dire en vlog que je suis perdue dans les jours. Puis Kitty le dit, tout le monde le dit. Margot le dit, tout le monde le dit. Bref, on est dimanche, il est 16h, presque 10 si vous voulez tout savoir, et comme j'ai une montre avec pas de chiffres, et bien ça ne sera pas plus précis que ça. Bref, et je suis face à un dilemme. Mais d'abord, on va faire un point sur ma journée, mes lectures, tout ça. Du coup, ce matin, j'ai tourné
la pâle du mois de février, que vous, normalement, vous avez eu mercredi. Je sais pas si je la monte aujourd'hui ou si je la monte demain, la vidéo. Faut que je réfléchisse. Bref. Et j'ai tourné aussi le book haul. D'ailleurs, j'espère que la batterie va tenir parce que vous avez actuellement dans la caméra la batterie avec laquelle j'ai tourné le book haul, donc il reste pas énormément de place, enfin pas énormément de batterie, hein, du coup. Voilà, bref. Et finalement, franchement, le book haul, je l'ai tourné rapidement. J'ai pas compris. Voilà, je sais pas quand je vais monter le book haul pour le coup non plus, mais il est moins urgent parce qu'il va sortir dans plus longtemps. Bref, et du coup, j'ai fini ça. Rebecca Keane, le tome 6, Origine, c'est ça, de Cassandra O'Donnell. J'ai fini ça. Et là, en fait, j'ai tourné la pâle du mois de février, donc elle est en face de moi là-bas, toujours pareil au même endroit. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est commencer. Mais pas... c'est pas en mode j'ai envie de lire les livres parce que j'ai tourné la pâle ce matin, parce que je l'ai faite hier soir en rentrant, même si je suis rentrée tard, je l'ai faite hier soir. Bref, c'est pas en mode j'ai envie de lire les livres, c'est en mode j'ai envie de commencer le challenge. Tu vois. Et je me tâte même à tricher. Ouais, je me tâte même à commencer à lire ces bouquins aujourd'hui. Et je compterai les pages comme si je les avais commencées au 1er février, parce que du coup, pour avoir les 200 pages par jour, bidule machin là. Ouais, bah écoutez, je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je peux. Voilà. En gros, mon cerveau n'arrête pas de me dire depuis que j'ai décidé de tenter ça que j'y arriverai pas. Vous voyez. Et comme je suis légèrement têtue comme fille, j'ai envie de prouver à mon cerveau, c'est-à-dire m'auto-prouver à moi-même, que j'en suis capable. Et donc d'y arriver. Mais si je le fais en trichant, bah en vrai, ça prouve rien, tu vois. Oh, je sais pas. Bref, donc du coup, là, je sais pas quoi lire, et en même temps, là pour moi, on est dimanche, le challenge il commence que mercredi. Qu'est-ce que je lis d'ici mercredi? Enfin, d'ici mardi soir, tu vois. Le seul que je pourrais lire, enfin, le seul que je pourrais lire, non, il y en a à peu près une centaine qui m'attendent là-bas dans ma palle, mais un que ce serait bien si je lisais celui-là, c'est ça. Ça, c'est Cooper Training, le tome 3, Harry de Maloria Cassis, parce qu'il est dans ma palle de l'hiver, que je l'ai pas mis dans ma palle de février, et que ça serait quand même bien que je le lise avant début mars, parce que le printemps c'est 20 mars, et faudrait l'avoir lu d'ici là, tu vois. Voilà. En plus, pour une fois, on est fin janvier, et j'ai déjà lu tous les autres livres, ça serait con que je fasse traîner celui-là jusque début mars, tu vois. Mais en même temps, vous me voyez venir, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le lire maintenant. J'ai pas envie de romance en ce moment. Ça fait plusieurs semaines hein, que je le vois qui traîne, bidule et tout. Mais j'ai pas envie de romance. Donc je sais pas quoi faire. Voilà. Et l'autre solution que j'ai, parce que je l'ai sorti, je le vois là-bas, c'est de lire La Roue du Temps. Parce que de toute façon, je suis quasiment sûre que je le finirai pas au mois de février. De lire La Roue du Temps et les pages que je lis d'ici mercredi, je les compte pas quoi. Enfin d'ici mardi, je les compte pas. C'est compris. Voilà, c'est l'autre solution que j'ai. Je sais pas. Là, du coup, je sais pas quoi faire. Voilà, je suis perdue. Et vous ne pouvez pas m'aider puisque au moment où sort ce vlog, le challenge a commencé. Donc vous ne savez rien. Comme c'est très souvent le cas, je suis désolée de vous le dire. Bref, non, sans déconner, je rigole. Bref, voilà, du coup, je suis un peu perdue. Ah oui, j'ai fait un truc aussi, je voulais vous en parler. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a des trucs écrits dessus. Bah attendez, je vais le chercher quand même. Voilà. Du coup, je vous montre pas la page que j'ai remplie, je vais l'arracher, c'est pas grave. Voilà, j'ai utilisé ça là. Donc ça là, c'est le truc que j'ai eu, je sais plus quel jour, on s'en fout, du calendrier de l'Avent Pikiti. Et en gros, c'est un, bah vous avez vu, hein, c'est un semainier. Il t'écrit les trucs que t'as, les rendez-vous, les machins, les visuels, enfin ce que tu veux. Et j'avais dit que je me servais pas de ces trucs là. Ce qui est la vérité, et je comptais l'offrir, c'est-à-dire vraiment le donner à quelqu'un quoi du coup, et je sais pas, là, j'ai fait ça quand? Vendredi, après vous avoir parlé? Je sais plus. Vendredi. Ouais, parce que oui, c'est forcément vendredi. Vendredi, après vous avoir parlé, j'ai eu... en fait, je me suis rendu compte que la semaine qui vient allait être un peu compliquée et j'arrivais pas à... Moi, j'ai besoin de planifier les choses. J'ai besoin de prévoir les choses. J'ai besoin de m'organiser. Mais j'arrive à le faire dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le noter quelque part. Genre... là-dessus. Bon là j'ai rien noté parce que j'ai arraché la page sur laquelle j'ai noté, vous avez compris. J'ai pas besoin de le faire à l'écrit, ni même dans mon téléphone, ni nulle part. J'ai aucun planning nulle part. J'arrive à le faire juste dans ma tête. J'ai besoin de le faire, mais dans ma tête, c'est suffisant. Et là, pour la semaine qui vient, j'arrivais pas. Genre, en fait, j'arrivais pas à... Il y a un truc que je devais faire dans la semaine et j'arrivais pas à décider quel jour c'était le mieux de le faire.
par rapport à tout ce qui allait se passer d'autre dans la semaine. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai eu du coup, vous voyez venir, besoin d'écrire tout ce que j'avais d'impératif, entre guillemets, à faire sur les jours, pour voir le temps et l'espace, entre guillemets, qui restent, pour caler. Bon, typiquement, je vais quand même vous lire 2-3 trucs, je vais pas tout vous lire, mais en gros, à lundi, je me suis écrit monter la pale de février. Parce que ça, c'est très con, hein, mais sinon il faut que je le fasse cet après-midi. Sinon je sais que demain je vais zapper si je l'écris pas. Alors ça peut paraître très con parce que je suis habituée à tourner et à monter des vidéos. Mais là j'ai tourné la vidéo ce matin et normalement avec mon organisation fait que au moment où je tourne la vidéo, elle sort minimum une semaine après. Donc genre là dimanche prochain, voire le mercredi ou le dimanche qui suit. Mon organisation fait que c'est comme ça. Et donc j'ai le temps de la monter. Tu vois. Sauf que là, je l'ai tournée dimanche, elle sort mercredi là. Donc si je la monte pas demain, elle sortira pas mercredi. Et comme mon cerveau, il n'est pas habitué à devoir monter aussi rapidement une vidéo après l'avoir tournée, bah, je me le suis écrit. Du coup, j'ai aussi, alors ça c'est pas vraiment définitif, mais je l'ai quand même écrit et j'ai aussi calé les visionnages des Harry Potter parce que j'aimerais vraiment finir de les regarder rapidement, enfin le plus rapidement possible. Hier, du coup, on a regardé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Harry Potter et la coupe de feu. J'ai noté beaucoup de choses, vraiment. C'est ouf. En fait, j'ai jamais analysé les films. J'ai jamais regardé les films en les comparant aux livres. Et je me rappelle pas avoir regardé les films juste après avoir lu les livres la dernière fois. Parce que je les ai lus que 2 fois, les livres, dans ma vie. Et du coup, j'ai noté plein de trucs. Vraiment, je me suis rendu compte de plein de trucs par rapport au film. Et il y a des trucs, ça me fait mal, hein. Moi qui suis fan des films, vraiment, ça me fait mal de l'avouer. Mais bon, écoutez, vous verrez ça dans la vidéo. Donc j'ai à peu près un jour sur deux calé, enfin, je dis à peu près parce que du coup c'est avec ma vie et tout, ça marche pas bien, calé le visionnage des Harry Potter. Donc genre demain, j'ai écrit Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Demain soir, je suis censée caler le montage de la vidéo et Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ce qui est bien, c'est que je sais pas trop quand je vais lire du coup. Hein, non, mais voilà. Voilà, et du coup, mercredi, j'ai écrit Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Mais ça, c'est pas très sûr. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que si j'arrive pas à le regarder mercredi, ben jeudi, je peux pas, parce que jeudi soir, je suis pas là. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai noté, parce que moi, je suis une personne qui reste chez elle, vous voyez, qui bouge pas de chez elle tout le temps, enfin, qui va travailler et qui revient, mais c'est tout, tu vois, normalement. Et là, sur ma semaine, genre jeudi soir, je suis pas là, mercredi, avant de rentrer, j'ai un truc à faire, que j'ai pas... Bref, voilà. Et mardi, ah oui, mardi j'ai écrit Popcorn, du coup, mardi soir 20h Popcorn. Oui, non mais il y a des trucs que je me rappelle, mais du coup j'ai tout écrit en même temps, tu vois. Et du coup, je vous dis pas tout, hein, évidemment, bref. Et du coup j'ai calé jeudi le truc que je voulais faire, que je savais pas où mettre. Je l'ai calé là, parce que c'est le plus simple en fait. Mais en fait, je fais jamais ça parce que là, maintenant que c'est écrit comme ça sur le papier, je me sens obligée de faire ce qu'il y a écrit exactement au jour où c'est écrit. Et vous allez me dire, c'est pas comme ça que ça marche l'organisation. Je sais! Mais mon cerveau, lui, il marche comme ça. C'est écrit de le faire jeudi. Si jamais j'ai envie de le faire mercredi, je le ferai pas mercredi. Je le ferai jeudi. Parce que c'est marqué jeudi. Oui, je suis une personne très bloquée comme ça. Genre vraiment, c'est très compliqué dans ma tête. Et en fait, quand je le fais dans ma tête, je peux changer, tu vois. Mon cerveau, il est d'accord avec lui-même, je peux changer. Mais là, comme c'est écrit sur le foutu papier, eh ben, je vais pas réussir à passer au-dessus et à changer de jour. Je vais pas y arriver, je le sais. Donc c'est pour ça que je fais pas ça tout le temps et toutes les semaines, parce que vous vous rendez bien compte que c'est pas possible d'avoir une vie, enfin c'est pas possible, je peux pas m'auto-contraindre comme ça toutes les semaines. Je l'avais fait en 2021, il me semble, sur quelques semaines, j'avais réussi à le faire et puis ça m'avait gonflé au bout d'un moment. Là, je dis pas que je vais le faire toutes les semaines en 2023, c'est juste que là, j'en ai eu besoin pour vraiment visualiser ma semaine. J'arrivais pas à le faire dans ma tête, ça marchait pas dans ma tête. Donc, je l'ai fait sur papier. Voilà, ça pour vous dire ça. Et du coup, j'ai écrit lire de mercredi à dimanche pour bien me rappeler qu'il faut que je lise. Parce que 200 pages par jour, faut y aller quand même. Donc, surtout que j'ai pas de graphique pour l'instant. Voilà. Mais je l'ai dit dans la vidéo pâle, je vais rajouter des graphiques à tout ça, vous vous en doutez, et je vous les montrerai. Bah alors pas dans ce vlog là, mais probablement dans le prochain, ou dans celui d'après. Bref, voilà, c'est ça que j'ai fait. Et du coup j'ai créé ma palle. Et là je me tâte, je sais pas si je me motive à faire à mettre propre en fait la palle du mois de février. Peut-être je vais faire ça, je sais pas.
Je ne sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Je me retrouve avec mon dimanche après-midi libre. Et c'était pas vraiment prévu. Mais en fait, c'était prévu que j'ai mon vendredi soir et samedi matin de seul, en fait, et pas le dimanche après-midi. Mais du coup, enfin bref. J'ai un peu de mal avec les changements de dernière minute comme ça, et là, ça fait beaucoup sur le mois de janvier. D'ailleurs, je vais le dire ici et après je clôturerai le vlog. J'avais parlé de faire des nouveaux trucs tous les mois, toute seule, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je l'ai fait au mois de janvier, je l'ai bien fait au mois de janvier, franchement j'en ai bien bavé, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Bref, c'est un truc dont je vous parlerai, mais pas tout de suite. Je sais, c'est chiant quand les gens font ça, mais vraiment, je peux pas vous en parler maintenant. En fait, moi j'ai déjà tourné les morceaux de vidéo dans lesquels je vous en parle et je vous explique ce qui s'est passé, mais ça sortira plus tard quand je serai prête à monter cette vidéo, parce que là j'ai tourné tout ça, mais là je suis clairement pas prête à revoir ces rushs et à les monter, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas pour l'instant faire ça. Donc quand je réussirai à revoir ça et à les monter, eh bien je vous les publierai, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais en tout cas, le truc à faire toute seule pour la première fois dans ma vie, c'est bon. On est au pied au mois de janvier, franchement, c'est bon. Et j'ai même déjà décidé ce que je faisais au mois de février. J'ai même attendu je vais même attendre que février arrive pour le faire, pour que ça compte pour février et pas pour janvier. Oui, ça c'est mon problème de cerveau. Bref, on s'en fout. Du coup, voilà. Je sais pas si je vais aller lire ça. Je vais probablement plutôt lire La Roue du Temps. Parce que vraiment, la romance là. Et franchement, pour que La Roue du Temps que j'ai commencé il y a genre 8 mois me fasse plus envie qu'un tome 3 de romance, c'est que vraiment, il s'est passé un truc dans mon cerveau là, parce que à n'importe quel autre moment de l'année, ça serait l'inverse. Mais bref, c'est pas grave. Donc, je vais faire ça. Peut-être mettre à jour mes carnets. Peut-être que je vous... Enfin, peut-être que je vous le montrerai dans le prochain vlog. Oui, je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog, parce que d'ici la fin du prochain vlog, j'espère que j'aurai trouvé la motivation d'écrire au propre ma page du mois de février. Ça serait bien. Non mais vraiment, ça serait bien. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. En fait, j'ai toujours du mal à la fin du vlog à savoir ce que j'ai pu vous dire ou pas. Que j'ai commencé à le monter ou pas, je me rappelle plus. On a beaucoup parlé séries, il me semble, dans ce vlog. Ah, d'ailleurs, j'ai totalement... Enfin, abandonné. Non, j'ai pas abandonné, mais ça fait plusieurs jours que j'ai pas regardé Vampire. Et étant donné que j'étais pas là vendredi et que j'étais pas là hier, on pourrait se dire c'est pas dramatique, tu vois. Sauf que j'ai trouvé le temps de regarder Two Broke Girls et des vidéos YouTube, mais j'ai pas du tout regardé Vampire. J'arrive pas à avancer dans cette saison 8. Une partie de moi me dit que c'est parce que je la trouve moins bien que la première fois que j'ai regardé, mais si je suis réellement honnête, c'est surtout parce que j'ai pas envie de refinir la série et de repleurer toutes les larmes de mon corps. Mais je sais qu'il faut que j'aille, il faut y aller. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis particulièrement motivée à regarder les Harry Potter, parce que du coup, ça me fait une excuse. Bah oui, mais je regarde les Harry Potter, j'ai pas le temps de regarder Vampire. Tout ça pour que mon cerveau accepte que... Voilà. C'est toujours le même principe, hein. Je me barre avec mon cerveau à longueur de journée, c'est... Je fais ça depuis que je suis née, je suis habituée, hein, mais bon, c'est un peu lourd. Bref, du coup, voilà, faudrait que ce soir, je regarde un épisode de Vampire, parce que plus j'attends, et moins j'ai envie. Et ça serait con. Ça serait con de m'arrêter à une demi-saison de la fin. Non mais vraiment, ça serait con. Donc voilà. Mais par contre, Two Broke Girls, ça se regarde tout seul. C'est vraiment... c'est ouf. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.